dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 21, au chapitre 34 à 38. Luc chapitre 21, c'est notre texte de base. Luc 21, 34 à 38. Je lis la parole au nom du Seigneur. Luc 21, 34 à 38 dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, car par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Sur la face de toute la terre, excusez-moi. La Bible dit ceci, veillez donc et priez. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans les temples. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais parler d'un thème que j'ai nommé, que j'ai intitulé « Restez éveillés ». Restez éveillés, bien-aimés. Restez éveillés. Restez éveillés. Restez éveillés. Nous allons voir pourquoi nous devons-nous rester éveillés. Pourquoi devons-nous rester éveillés, bien-aimés. Nous allons commencer par la définition d'éveiller. Éveiller, premièrement, bien-aimé, c'est un verbe pronominal, alléluia, qui veut dire arrêter de dormir. Arrêter de dormir. Éveiller, c'est un verbe transitif aussi. Veut dire faire naître, susciter, faire se révéler. Alléluia. Éveiller, c'est un verbe tout court qui veut dire tirer du sommeil. Tirer du sommeil. Tirer du sommeil. Dieu nous a tirés du sommeil, bien-aimés. Si nous sommes éveillés, parce que Dieu nous a tirés du sommeil. Amen. Éveillé, c'est un adjectif qui veut dire premièrement qu'il y a de l'agilité mentale. Qu'il y a de l'agilité mentale. Qu'il y a de l'agilité mentale. Éveillé, ça veut dire aussi être prompt, être adroit, être agile. Éveillé veut dire aussi qu'il est en état de veille. Qui est en état de veille. Nous devons être en état de veille. Lorsque nous sommes éveillés, bien-aimés, nous sommes en état de veille. Amen. En état de veille. Éveillé veut dire celui qui ne dort pas. Celui qui ne dort pas. Éveillé veut dire avoir de l'attention vive qui est pleine de vie. Alléluia. Qui est pleine de vie. Éveillé. Bien-aimés, si nous revenons dans notre texte de base de Luc 21, là nous voyons Dieu nous dit que
Dieu nous dit, la Bible nous dit, de prenez garde à vous-même. De prenez garde à vous-même. De prenez garde à vous-même. Parce que ces jours-là, les jours-là viendra à l'improviste. À l'improviste, ces jours-là, bien-aimés. Ces jours-là viendra comme un filet. Il viendra comme un filet. Pour tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Il viendra comme un filet, bien-aimé. Il viendra comme un filet. Il viendra comme un filet. Il viendra comme un filet. Voilà pourquoi Dieu nous dit de veiller et prier. De veiller et prier. De veiller et prier. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Veillez donc et priez. Bien-aimés, là nous voyons que, donc en bas, on nous dit que de veiller donc et prier en tout temps. En tout temps, bien-aimés. Nous sommes appelés à veiller en tout temps, à prier en tout temps. Amen. Lorsque nous sommes, lorsqu'on est en train de veiller, bien-aimés, Dieu nous donne la force. Dieu nous donne de la force. Dieu nous donne de la force pour échapper à tout ce qui arriveront. La force pour tout ce qui arriveront ces jours-là. Dieu, lorsque nous sommes éveillés avec le Seigneur, Dieu va nous révéler. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Lorsque nous sommes en veille, bien-aimés, avec le Seigneur, nous allons distinguer les signes du temps de la fin. Nous allons comprendre les signes du temps de la fin. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de veiller, cela ne veut pas dire que nous allons rester inactifs. Non, bien-aimés, nous allons rester actifs. Parce que dans le passage de Luc que nous venons de lire, on nous dit que pendant le jour, Jésus faisait quoi? Il allait enseigner au temple. Jésus allait enseigner au temple. Et pendant la nuit, Jésus allait dormir à la montagne. Non, mais je pense que lorsque la nuit, il allait à la montagne, il allait aussi pour prier. Il priait toute la nuit. Il priait toute la nuit. Je ne sais pas si le frère Jason peut nous lire Luc 6, 12. Luc 6, 12 dit quoi? La prière, c'est très primordial dans la vie d'un chrétien. Amen. La prière, bien-aimé. Luc 6, 12, la parole du Seigneur dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Alléluia. En ce temps-là, Jésus faisait quoi? Il allait à la montagne. Il priait combien? Toute la nuit. Il priait toute la nuit, bien-aimé. Toute la nuit. Amen. Il priait toute la nuit son peur. Il priait toute la nuit. Dieu nous appelle à la vigilance. Dieu nous appelle à la vigilance. Parce que Jésus viendra prendre l'Église. Jésus reviendra, bien-aimé. La Bible dit, il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à partir avec lui dans son royaume? Es-tu prêt, bien-aimé? Il viendra prendre l'Église. Il viendra prendre son épouse.
il viendra prendre son épouse. La Bible nous donne l'exemple de Noé. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, mais pourquoi Dieu avait donné à Noé de construire l'arche? Parce que les péchés étaient tellement accrus dans le monde. Les péchés étaient tellement accrus. Les péchés étaient tellement accrus. Mais lorsque Noé commença à construire l'arche, mais la Bible nous dit que à ce temps, les gens, ils faisaient quoi? Ils buvaient, ils mangeaient. Les gens buvaient, mangeaient. Ils se mariaient. Ils se mariaient leurs enfants. Amen. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien. Ils ne doutèrent de rien. Ils ne doutèrent de rien. Ce qui est passé du temps de Noé, bien-aimé, cela passera aussi les jours de l'avènement du Christ. Ça passera aussi les jours de l'avènement du Christ. Bien-aimés, quittons la distraction, quittons la paresse, soyons focalisés à ce qui est céleste. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice, et les restes nous seront donnés par-dessus. Jésus revient bientôt. Amen. Donc vous connaissez très bien l'histoire des deux vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Ceux qui étaient sages, mais leur particularité, parce qu'ils avaient tous des lampes avec eux. Mais ceux qui étaient sages, ils avaient pris les soins de prendre soin de leurs lampes. En faisant quoi? En mettant à chaque fois de l'huile. De l'huile. Parce qu'ils allaient à la rencontre de leur époux. Ils allaient à la rencontre de leur époux. Mais comme l'époux tardait à venir, bien-aimé, il tardait à venir, tous s'assoupirent. Tous s'assoupirent. Bien-aimé, l'assoupissement. Proverbe 24, 33 dit ceci. Proverbe 33, 24, il dit ceci. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te s'y prendra. La pauvreté te s'y prendra. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Bien-aimé, Dieu veut cet après-midi que nous puissions sortir du sommeil. Amen. Que nous puissions sortir du sommeil, bien-aimé. Sortir du sommeil. Voilà pourquoi, les jeudis 10 novembre, bien-aimé, nous allons veiller. Amen. Nous allons veiller. Amen. Nous allons veiller. Amen. Nous allons veiller. Pour que nous soyons en communion avec le Seigneur. Amen. Pour que nous puissions élever le nom du Seigneur. Pour que nous puissions adorer et exalter le nom de ce grand Dieu. Voilà pourquoi nous sommes conviés, bien-aimés, à venir adorer le Seigneur le vendredi 10 novembre. Alléluia. Comme l'époux tardait à venir, bien-aimés, ils s'assoupirent. Mais au milieu de la nuit, on commençait à crier, voici l'époux. Allons à sa rencontre. Allons à sa rencontre. Ils se précipitèrent. Mais ceux qui étaient sages, ils avaient toujours leurs lampes allumées. Bien-aimé, pour veiller, bien-aimé, il faut que ton lampe reste toujours allumée.
ton lampe doit toujours rester allumée. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ton lampe doit rester allumée. Ton lampe doit rester allumée. Allumée. Lorsque Jésus est venu, il a pris ce qui était prêt. Ils sont partis avec le Seigneur. Ils sont partis avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Bien-aimé, éveillé, c'est le synonyme de se réveiller. Amen. Réveiller, c'est quoi? C'est ranimer, c'est raviver. C'est ramener quelqu'un à la conscience. Ramener quelqu'un à l'activité. Ramener quelqu'un à l'activité. Amen. Réveiller. Éveiller et réveiller. Marche de peur. Amen. Marche de peur. Marche de peur. Restez éveillés. Alléluia. Non, mais est-ce que tu peux dire à ton prochain, reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Viendra. Matthieu 24, 36 dit ceci. Pour ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais seul le Père. Seul le Père. Matthieu 24, 36. Mais seul le Père connaît ses jours. Seul le Père connaît l'heure. Seul le Père connaît la date. Le Père seul a cette précision. Amen. Ne ratez pas ces jours, bien-aimés. Je t'en supplie. Ne ratez pas ces jours. Ne ratez pas ces jours. Amen. Christ viendra. Ces jours-là, bien-aimés, nous les verrons face à face. Nous les verrons. Nous les verrons. C'est que nous avons, celui que nous avons tant aimé, celui que nous avons tant contemplé, nous les verrons, bien-aimés. Tu dois voir le Seigneur. Tu dois voir le Seigneur comme Siméon. Siméon a dit, j'avais entendu longtemps parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu. Aujourd'hui, mes yeux ont vu. Mes oreilles avaient entendu, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. Tu dois voir les saluts du Seigneur. Tu dois voir les saluts du Seigneur. Alléluia. Tu dois voir les saluts du Seigneur. Amen. Il revient bientôt. Je suis venu tout simplement préparer ton cœur à la rencontre de ton époux. Amen. Je suis venu tout simplement préparer ton cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, celui qui veille doit impérativement entendre la voix de Dieu.
Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils viennent à moi. Tu dois entendre la voix du Seigneur. La première des choses. Lorsque tu es éveillé, tu dois entendre, tu dois avoir la capacité d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Amen. Tu dois discerner les signes du temps de la fin. Donc ceux qui étaient là avec nous le vendredi dernier, donc on nous a parlé sur l'eschatologie. L'eschatologie, signifie tout simplement l'étude du temps de la fin. Du temps de la fin. Bien-aimé, c'est très important de connaître ces choses. C'est très important de connaître ces choses. La Bible dit ceci dans Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Il est à la porte. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir des guerres par-ci par-là entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Ukraine et la Russie. Donc là maintenant, Israël et les Hamas, bien-aimés. Lorsque nous verrons ces choses, ça doit nous dire que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche et qu'il est à la porte. Qu'il est à la porte. Qu'il est à la porte. Alléluia. Comment devons-nous rester éveillés? Nous devons rester éveillés en méditant la parole. Nous devons rester éveillés en écoutant la parole de Dieu. Nous devons rester éveillés en mettant en pratique la parole de Dieu. En pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique ma parole. Mettez en pratique ma parole. Mettez en pratique ma parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de rester éveillés, nous voyons directement l'éveil. 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 C'est quoi l'éveil? L'action de sortir de son sommeil et de son engourdissement. Amen. L'action de sortir de son sommeil. Dieu nous appelle de sortir de notre sommeil. Amen. Sommeil. Lorsque nous parlons de veille, nous pouvons parler aussi de veille spirituelle. De veille spirituelle, bien-aimés. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel est une expérience personnelle, un changement de perception, un chemin que l'on parcourt tout au long de notre vie terrestre. L'éveil, c'est une quête de soi vers la connexion à la source. Vers la connexion à la source. L'éveil. Amen. Pourquoi devons-nous rester éveillés aussi, bien-aimés? Nous devons rester éveillés parce que notre adversaire, le diable, rôde. Amen. Nous devons rester éveillés, bien-aimés, premièrement parce que Jésus reviendra. Là, donc on est tous d'accord. Mais deuxièmement, bien-aimés, nous devons rester éveillés parce que le diable rôde. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Cherchant qui a dévoré. Notre adversaire, le diable, rôde. Rôde.
il rôde. Il rôde. Il rôde pourquoi? Parce que il a été déchu de ses fonctions. Il a été précipité sur la terre. Il voulait être égal à notre Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Luc 10, 18 dit ceci. Luc dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si nous lisons Apocalypse 12, je ne sais pas si le frère Jason nous... Apocalypse 12, 9 à 12. Apocalypse 12, 9 à 12. 9 à 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Il a été précipité. Les grands dragons, il a été précipité. Donc, il est animé d'une grande colère. D'une grande colère. D'une grande colère, bien-aimé. Il est animé d'une grande colère. Mais la Bible dit, la Bible nous dit quoi? Mais il a paix de temps. Amen. Il a paix de temps. Parce que le Seigneur, notre Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc, j'aimerais tout simplement te dire que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus est apparu pour détruire ses œuvres. Ses œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire confiance au Seigneur. Tu dois faire confiance au Seigneur. Amen. Tu dois fixer tes yeux vers le Seigneur. Amen. Parce que Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu ses œuvres. Il a vaincu les principautés. Amen. Il a vaincu les dominations. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé. Tu es plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu. Alléluia. Comme nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés, j'arrive presque à la fin. Donc, si le frère Jason peut nous lire Ephésiens 6, 10 à 17. Ephésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés
vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Enfin, de tenir ferme contre les ruses du diable, du mal. Revêtez-vous. Bien-aimés, cet après-midi, bien-aimés, nous allons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Parce que lorsque nous changeons de stratégie, les malins aussi changent de stratégie. Comme son sort est dans les faits, bien aimé, il ne veut pas aller toute seule. Amen. Il veut emporter avec lui ceux qui sont faibles, ceux qui sont distraits, ceux qui sont distraites. Il veut les emporter avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes appelés à revêtir les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Lorsque nous revêtons les armes de Dieu, bien-aimés, nous allons nous tenir fermes. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir fermes. Fermes. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits de l'enflammé du malin. Tous les traits de l'enflammé du malin. Le bouclier de la foi, bien-aimé. Tu dois demander au Seigneur le bouclier de la foi. La foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois demander le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Restez éveillés. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous étions en train de parler d'un thème. Restez éveillés. Restez éveillés. Donc nous avons comme test de base Luc 21, 34 à 38. C'est nos tests de base. Amen, bien-aimés. Nous sommes appelés à rester éveillés. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, 1 à 2. Ésaïe 61 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 61 à 2. Isaïe 60, le verset 1, verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mais voici les ténèbres, fait quoi? Couvre la terre. Les ténèbres couvrent la terre, bien-aimés. Là, c'est une réalité, bien-aimée. La Bible nous dit, n'ignorons pas ses desseins. C'est réel. Le diable existe. Amen. N'ignorons pas ses desseins. Mais la Bible nous dit, sur toi, l'Éternel s'élève.
l'Éternel se lève. L'Éternel te couvre de sa main. Te couvre de sa main. De sa main. L'Éternel se lève pour toi. Amen. Alléluia. Je suis venu simplement cet après-midi pour te faire sortir du sommeil. Pour te faire sortir du sommeil. Pour te faire sortir du sommeil. Afin que tu sois ranimé. Afin que tu sois ravivé. Afin que tu puisses prendre conscience. Alléluia. Afin que tu sois prête pour les jours du Seigneur. Pour les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur est vrai. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Nous ne savons ni l'heure ni jour. Ni l'heure ni jour. Mais il viendra. Il viendra. Pour conclure, bien-aimés, je lis dans 1 Thessaloniciens 5, 6. La Bible nous dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres, mais soyons comment? Mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Vous savez, bien aimés, beaucoup de chrétiens sont comme des somnambules. Donc, un somnambule, c'est celui qui marche en dormant. C'est celui qui marche en dormant, bien aimé. Alléluia. Mais nous ne soyons pas comme eux, pas comme les autres. Mais Dieu veut que nous soyons éveillés. Sortis du sommeil spirituel. Alléluia. Restez éveillés.